Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho et on va parler de la liste de Deschamps pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Donc déjà ça sera vendredi prochain plutôt contre les Pays-Bas. Donc ce sera le match, dernier match de Ligue des Nations. Donc je crois rien que si on fait un match nul là on est qualifié pour les demi-finales. Donc c'est très bien. Donc ce sera le match à Rotterdam, ce sera le déplacement. Et ensuite un match amical contre l'Uruguay. Donc Deschamps à 14h la sortie. Voilà, c'est 23h, je crois qu'il y en a 23 dans la liste. Donc on va parler de tout ça parce qu'il y a quelques surprises. Donc souvent voilà, quand il donne sa liste, on fait une petite vidéo bien sûr pour réagir sur ça. Donc on va commencer déjà comme d'habitude par les gardiens. Donc on peut voir que c'est les trois habituels, Areola, Hugo Lloris et Mandanda. Donc pour toi, est-ce qu'il aurait pu remplacer, pourquoi pas Mandanda qui est plutôt quand même moyen ces temps-ci avec l'Olympique de Marseille, parce que Lloris tu le changes pas, voilà, il a gagné la Coupe du Monde en tant que titulaire, tu peux pas le changer, c'est vraiment le gardien numéro 1. Areola vraiment bon, il avait pu jouer en plus lors des matchs précédents, pour la première journée, notamment contre l'Allemagne, il avait joué, donc il a été plutôt intéressant. Bon. Par contre, comme tu l'as dit, Mandanda, avec l'Olympique de Marseille, on le sait, à Marseille, ils ont d'énormes problèmes défensifs. Il n'a pas été titulaire, il ne sera pas titulaire d'ailleurs ce soir contre Lazio Rome. Moi je pense qu'il aurait pu tenter de prendre un troisième gardien, même si on sait très bien qu'en général le troisième gardien il ne joue pas jamais, mais pourquoi pas rappeler par exemple Benjamin Lecomte qui était venu il y a quelques mois avec l'équipe de France, donc j'aurais bien aimé voir un autre gardien. Moi j'en vois un autre en tête, je vois Ruffier, le gardien de l'AS Saint-Etienne. Mais Ruffier, il n'a jamais eu envie de en tant que troisième gardien. Voilà, c'est ça, il n'aime pas trop être remplaçant, parce que lui, s'il vient en équipe de France, il pourrait être titulaire. Mais bon, voilà, Mandanda, c'est quand même un point d'interrogation. Mais bon, bien sûr, pour prendre des gardiens, de toute façon, à mon avis, il ne collera pas, bien sûr, si Hugo Lloris se blesse. Ensuite, on va passer aux défenseurs. Donc là, voilà, on aura un peu plus de choses à dire. On va commencer avec Digne, Kimpembe, Mendy, Sakho, Rami, Varane, Sidibé et Pavard. Donc voilà, les défenseurs pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Donc déjà on peut voir des retours, je crois, de Mendy. Je me souviens plus s'il était dans le groupe. Il était blessé, donc déjà un retour, c'est très bien pour Benjamin Mendy. Sakho encore là, donc toi est-ce que tu penses que c'est normal qu'ils prennent encore une fois Sakho, malgré, parce qu'il faut aussi entre parenthèses quand même beaucoup de blessés côté français, je pense à Umtiti, voilà tout ça. Donc pour toi, est-ce qu'il aurait pas pu prendre pourquoi pas un Aymeric Laporte, vraiment qui est à deux doigts quand même qui est meilleur et beaucoup plus jeune que Sakho. Donc moi je trouve ça incompréhensible, mais qu'est-ce que t'en penses? Moi, Sakho, à la rigueur, j'aime bien Mamadou Sakho, donc après je pense que sincèrement dès qu'il y aura une grande compétition, il sera plus là, et je pense que sa place elle est là, il est là parce que tout simplement il y a beaucoup de blessés dans le secteur défensif et ça ne me choque pas énormément. Mais par exemple, moi, Adil Rami, j'ai beaucoup de problèmes avec son niveau du côté de Marseille. Après, je sais, il a fait partie de l'aventure de la Coupe du Monde et c'est important de le conserver. C'est quelqu'un qui, pendant la Coupe du Monde, il n'a pas joué une minute, mais ce qu'il a apporté dans le vestiaire, de par sa bonne humeur, sa cohésion dans le groupe, il était très important. Mais moi, niveau foot, Adil Rami, franchement, je trouve que c'est vraiment limite très faible quand même pour l'Olympique de Marseille. Alors pour l'équipe de France. Ok, on voit Varane, je crois qu'il n'était pas là les deux derniers matchs. Je crois pas qu'il était contre l'Islande et le match contre l'Allemagne. Il manque aussi un joueur important, le défenseur gauche titulaire en équipe de France, Hernandez, qui est blessé. Je crois que c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste. Il n'a pas pris à cause de ses résultats, parce que actuellement de toute façon il est toujours très bon. Hernandez, donc Digne toujours là, donc c'est lui sûrement qui va être titulaire sur le côté gauche. On voit Pavard aussi, donc Pavard, moi après Pavard. C'est vrai qu'il a marqué bien sûr contre l'Argentine un magnifique but, il n'y a rien à dire. Mais bon, après défensivement, je sais pas le top quand même, je pense sur le côté droit. Tu vois, pourquoi pas essayer de tenter un coup Bounassar, Bounassar, joueur de l'Olympique de Marseille, peut-être avant, on te souvient son poste en attaquant Bounassar, ça n'avait pas du tout. Mais en défenseur, je le trouve plutôt bon Bounassar, il pourrait pourquoi pas intégrer cette équipe de France. Sidibé aussi, il le reprend, mais bon, vu les prestations qu'il fait quand même avec l'AS Monaco, parce que c'est quand même un joueur cadre de Monaco, même Falcao, tout ça, ça va pas du tout. Et Sidibé, il en fait partie. Donc il est encore une fois là. Donc voilà les choix bien sûr de Deschamps pour la défense. Ensuite les milieux, donc N'Golo Kanté, lui, toujours rien à dire. N'Golo Kanté, toujours ces temps-ci, je sais pas trop ce que ça donne avec Chelsea. Toujours très bien avec les Blues. Ok, il y aura Blaise Matuidi, donc lui aussi un très bon joueur, de façon de la Juventus, et même à chaque fois qu'il est en équipe de France. Il fait le boulot. Il fait le boulot, bien sûr. Il y aura Tanguy Ndombele. Qu'est-ce que tu en penses de la deuxième, on peut dire, convocation de Ndombele en équipe de France? Très content parce que je pense vraiment que c'est certainement l'un des seuls joueurs qui, lorsqu'il a été appelé lors de la dernière sélection, a gagné des points. Notamment quand il était rentré face à l'Islande. Déjà, les Bleus étaient très mal. Il y avait 2-0, il me semble. Et il a vraiment mis de l'impact au milieu de terrain. Exact. Et on avait retrouvé le joueur qu'on connaît du côté de Lyon. Donc je pense que c'est vraiment dans la continuité de ce qu'il a fait. Moi je pense qu'il va bientôt quand même s'insérer durablement, on va dire, dans ce groupe, et d'ailleurs cette deuxième sélection le montre.
Bon, après, on est encore loin. Enfin, je sais pas qu'il soit titulaire vraiment indiscutable, hein, parce que voilà, je pense à Kanté, Pogba aussi, qu'on va parler de Matuidi. Hein, c'est vraiment pour moi le trident, hein, côté français, les meilleurs. Mais bon, c'est vrai qu'il y a Ndombele en plus buteur, hein, cette semaine en Coupe d'Europe avec l'Olympique Lyonnais. Donc lui, ça me choquerait pas qu'il quitte Lyon l'année prochaine. Hein, je le vois bien partir. Pourquoi pas du côté de l'Angleterre. Voilà, Ndombele encore mérité. Moi, je suis plutôt content qu'il soit dans cette liste. Ensuite, Nzonzi. Donc lui, Nzonzi, je sais pas trop ce que ça donne du côté de l'AS Roma. Je suis pas trop le club de Rome. Tu vois un peu. Ouais, mais il joue quand même pas mal. Il est titulaire là-bas au moins. Oui, souvent quand même. C'était Nzonzi et puis après, comme on l'a dit. Quand même la liste elle ressemble beaucoup à celle de la Coupe du Monde, en même temps c'est normal, c'est avec cette équipe qu'on est allé chercher le titre de champion du monde, et moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, c'était Nzonzi. Franchement quand il est sur le terrain en général, moi je le trouve plutôt bon, donc je suis content. Ok, on va terminer avec Paul Pogba, que pour moi c'est totalement mérité, encore gros match hein, de sa part contre la Juventus cette semaine. Donc Pogba, moi c'est un joueur que j'apprécie, même s'il y en a beaucoup qui disent hein, qu'il est surcoté, voilà, Pogba, mais bon, à chaque fois qu'il est avec l'équipe de France, il fait le taf. Hein. Même le peu de matchs que je regarde de Manchester United, à chaque fois, il est plutôt bon. Bon, c'est vrai que des fois, c'est des passages à vide comme n'importe quel footballeur, mais pour moi, voilà, c'est quand même mérité. Et je trouve que c'est plutôt pas mal quand même ce milieu, tous les milieux français. Donc il manque quand même pas mal de joueurs. Hein. Tolisso, qui est toujours blessé, je crois. Après, j'ai plus trop les autres en tête. Bon, Rabiot, hein, peut-être plus tard, mais bon, même si je pense que ce serait sélectionnable à Rabiot chez. Peut-être pas là. Voilà, je pense pas, parce que pour moi, ces 5-là sont les meilleurs. Et on va terminer avec les attaquants. On va commencer avec Ousmane Dembélé. Donc, Dembélé, en plus, ces temps-ci, c'est pas trop la folie quand même du côté du FC Barcelone. Il a fait vraiment un bon début de saison. Et depuis, c'est un passage à vide aussi. Passage à vide, hein, souvent remplaçant. Et quand il rentre en cours de match, il n'est pas décisif. On a bien vu le match contre l'Inter. Hein, c'est vraiment l'exemple parfait. Voilà, il sort, Malcolm minutes plus tard, premier ballon touché, il marque, alors que là, Dembélé en 81 minutes, il a marqué aucun but. Et il a pas contre le Real où il avait fait une bonne rentrée. Ouais, il avait fait une bonne rentrée. Donc Dembélé, il le remet dedans. Bon, après, pour moi, c'est pas un joueur que tu mets titulaire, mais il faudrait rentrer en cours de match. Hein, donc c'est très bien. Sinon, Nabil Fekir, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je pense que c'est le retour, hein, je crois, de Fekir. Ouais, c'est certainement blessé aussi. Dans la sélection, c'est un joueur vraiment déjà hyper important pour l'Olympique Lyonnais, certainement le meilleur de l'Olympique Lyonnais. Et après, en équipe de France, en général, bon, il a très peu de temps de jeu, mais on sait tous que sa qualité technique, qui est largement au-dessus de la moyenne, elle peut débloquer des situations. Et je pense qu'il mériterait quand même d'avoir un petit peu plus de temps de jeu, notamment par exemple sur le match contre l'Uruguay, où c'est un match quand même amical. J'aimerais vraiment qu'on puisse le voir en tant que titulaire, ce qui est rare plutôt hein, lorsqu'il est en équipe de France, mais c'est amplement mérité pour moi son retour. Donc lui il rentre hein, dans le groupe, il y en a qui sort, hein, qui était là le dernier, c'était Dimitri Payet hein, qui était rentré dans le groupe parce que Fekir s'était blessé. Mais bon voilà, maintenant les deux sont opérationnels, il a préféré quand même prendre Nabil Fekir. Hein. C'est vrai que entre les deux j'avais fait le même choix que Deschamps. Hein. J'aurais pris Fekir. Ensuite Giroud. Bon Giroud, la Deschamps ne change pas, c'est vrai qu'il marque souvent. Hein, voilà, Giroud. Ouais. Même si ces temps-ci, hein, je me souviens même plus le dernier but qu'il a marqué, mais je crois qu'il a fait une dizaine de plus de 10 matchs à la Coupe du Monde contre les Pays-Bas, c'est sûr. Et bon voilà, Giroud, hein, tu le mets quand même en mode pivot, hein, vraiment, voilà, il peut gêner les défenseurs. Bon après il marque avec l'équipe de France, il a été champion du monde, c'est très bien. On reprend. Ensuite Antoine Griezmann, hein, donc c'est très bien Antoine Griezmann hein, comme d'habitude, c'est normal qu'il soit dedans. Anthony Martial, qu'est-ce que t'en penses du retour hein, de Martial? Je crois que ça fait longtemps qu'il n'a pas été convoqué, j'ai plus les dates exactement, mais c'est quand même un retour. Hein. Ouais, un retour pour Martial, il est sur vraiment une bonne dynamique et il est très en forme actuellement avec Manchester United, il enchaîne les bonnes performances, et Mourinho en plus l'a dit hein, tout simplement qu'il avait énormément progressé depuis quelques mois, donc c'est très bien pour l'équipe de France de compter encore une fois sur un joueur qui est extrêmement rapide et qui peut aussi débloquer des situations sur son côté. On sait que c'est encore une fois un petit peu un profil comme Dembélé par exemple. Je suis ravi de le revoir. Ouais, ça faisait longtemps qu'il n'était plus là. Et il ne faut pas oublier que je vois qu'il a été élu meilleur joueur par les supporters, hein, bien sûr, de Manchester, meilleur joueur de Manchester, hein, c'est pour vous dire voilà, qu'il est plutôt bon. Et les derniers matchs, il était souvent décisif, hein, beaucoup de fois buteur. Et on va terminer avec le dernier, donc Kylian Mbappé. Donc rien à dire, Mbappé, hein, c'est mérité à 100%. De toute façon, tu ne peux pas t'en passer. Hein. Pourtant, il a 19 ans et tu te dis maintenant, il est titulaire indiscutable. Après, est-ce qu'il faut plus le mettre côté droit, plus numéro 9? Bon, après, ça, c'est Deschamps, bien sûr. Et ses problèmes, on va terminer avec Thauvin. Donc, il a pris Thauvin. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thauvin? Parce que les derniers matchs, hein, c'est pas trop la folie, mais bon, on sait que c'est un ancien Marseillais. La dernière fois qu'il a eu du temps de jeu face à l'équipe de France, face à l'Islande, malheureusement pour lui, il n'était pas dans son match, mais bon, on va pas l'incriminer parce que toute l'équipe n'était pas dans son match. J'espère qu'il aura une deuxième chance. On sait que quand même, quand c'est un garçon lorsqu'il est en confiance, il peut faire vraiment beaucoup de mal lui aussi. Hein.
et sa faculté notamment d'accélération et sa technique pour percer des défenses, il peut être très intéressant. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo sur cette liste de Deschamps. Donc il y a quelques surprises quand même, parce que je vois quand même Sakho, voilà, qu'il a mis, Rami aussi. Pour moi je ne les aurais pas mis, bon après c'est Deschamps bien sûr et ses choix. Le retour de Marsal, c'est quand même une surprise, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de notre secteur offensif. Pourquoi pas prendre aussi un Alassane Plea, tout ça qui aurait pu être dans ce groupe là. Donc voilà les gars, vous mettrez vous en commentaire vos avis bien sûr sur la liste de Deschamps, quel choix vous aurez modifié par rapport à la liste officielle pour les 2 prochains matchs de la semaine prochaine. Donc nous on se retrouve demain pour le prochain Zappimage. Ciao à tous. Ciao.